On est dans une région de terre et de bois. On a très peu de pierres. C'est la caractéristique très importante du bouchon de la ville de Troyes. Et c'est une des villes où on retrouve le plus de pans de bois en France. Sur l'implantation du projet de la maison du tourisme dans le bouchon, il y a eu une mise en place d'une PAC qui a nécessité le travail d'un acousticien. On a mis en place des panneaux et tout un local qui a permis de gérer cette acoustique. Et on a un système de renouvellement d'air qui est indépendant de la PAC, avec la centrale Bleu Flux qui est installée en sous-sol. Rechercher des matériaux biosourcés, c'est recyclable aussi, ça a été une question importante du projet. Je travaille depuis de nombreuses années sur la problématique de la requalification des sites industriels. En ce qui concerne les particularités de développement durable, on est dans une approche de recyclage. On prend un bâtiment qui a perdu sa fonction, on va injecter de nouvelles fonctions. La moitié des matériaux qui sont nécessaires pour aménager un logement, ils sont sur place. On n'a pas besoin d'aller les extraire, on n'a pas besoin de les transporter, on n'a pas besoin de les transformer. On a un bilan carbone absolument exceptionnel sur ces opérations. On a sur ces bâtiments une inertie très forte, liée à l'épaisseur des murs, liée à la manière dont les bâtiments étaient construits. Pas besoin de climatisation en été, c'est moins besoin de chauffage en hiver. Donc voilà, on est également là dans du développement durable. Ce sont des endroits importants, des grandes surfaces, très bien situés et en général bien desservis. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux aujourd'hui pour monter une opération immobilière ou pour apporter des réponses sur les problématiques de réaménagement de l'espace urbain? Je veux dire qu'on a vraiment une matière première là qui est quand même très intéressante. Nous avons la chance dans notre département d'avoir beaucoup d'architectures différentes, des pans de bois, des constructions plus ou moins modernes, des constructions comme ici qui datent de 1930. Nous démontons l'isolation extérieure qui était posée il y a 20-25 ans. On nettoie les maisons complètement, on refait une nouvelle isolation aux normes d'aujourd'hui avec un polystyrène de graphite de 120 mm qui nous permet d'atteindre la norme de R de 3,85 qui est beaucoup plus performant que ce qu'on avait il y a 20 ou 25 ans. Nous changeons aussi toutes les fenêtres. On se rend bien compte que le confort n'a plus rien à voir avec ce qu'il y a 25 ans. Quand on fait un pavillon, qu'on a fini le polystyrène autour, première chose que le propriétaire fait, il fait un tour sur les radiateurs. C'est obligatoire. Vous avez un confort thermique et phonique qui est très important. C'est 30% d'économie, c'est sûr. Une opération qu'on a livrée il y a plus d'1 an et demi maintenant, au 23 rue des 15-20, avec des objectifs spécifiques en termes de confort. Pour le coup, la façade sur rue est une façade en colombage, en pan de bois apparent, donc on est sur une écriture franchement 16e siècle, avec le squelette qui est directement dehors. Donc ça nécessite l'interposition d'un écran à l'arrière de ce squelette, où là, la prescription était de rester attaché à une production locale et on a utilisé un mélange chaud-chanvre en remplissage entre pans de bois. L'engagement de nos maîtres d'ouvrage et de nos clients à nous suivre dans ces réflexions-là, c'est d'être en capacité d'apporter en centre ancien, dans du bâti ancien, un habitat de qualité qui répond à des exigences que monsieur et madame tout le monde au XXIe siècle est en droit d'attendre, mais qui reste respectueux et compatible d'un ancrage historique et culturel fort. Dans ce projet, tout le jeu était de bien répondre aussi à ce règlement de secteur sauvegardé et ça a été très intéressant. Je pense que ça nous a plutôt enrichi, ça enrichit le projet et c'est une bonne variation sur le thème pan de bois, règlement de secteur sauvegardé à la ville de Troyes. À Troyes, je dirais, aujourd'hui, il y a un consensus de tout le monde pour dire que ce patrimoine industriel est aussi intéressant que le patrimoine centre-ville 16e et que je trouve que la juxtaposition des deux est particulièrement intéressante. Ça casse aussi un peu la monotonie du tout bois. L'architecture n'appartient pas aux architectes, qu'elle appartient à tout le monde et qu'à ce titre-là, tous ceux qui sont capables d'apporter de la valeur ajoutée sont les bienvenus.